Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. La question peut sembler étrange. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et je dis que cette question peut sembler étrange parce que notre siècle est persuadé que, en gros, à moins d'avoir tué des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde ira au paradis parce que Dieu est bon. Eh bien ça, c'est en fait une position théologique assez récente et qui vous vient du début du XXe siècle. Alors on pourrait refaire toute l'histoire de cette pensée, mais vous notez cette question. Je retourne à l'Évangile. Retournons à l'Évangile. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse de Jésus n'est pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Pas de panique les petits gars, je vous aime, tout va bien se passer. La réponse de Jésus c'est, écoutez les enfants, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Donc en fait, Jésus, il n'est pas du tout là pour vous rassurer. Ah, c'est pas très sympa, vous me direz. Non, il faut bien le dire comme ça. Mais vous notez deux choses, c'est que, Jésus ne joue pas avec la peur des gens d'aller au paradis en enfer. Il vous rappelle simplement une chose, c'est que le paradis ne vous est pas dû. Voilà, une chose aussi bête et aussi simple que ça, le paradis ne vous est pas dû. Et Jésus vous donne les clés pour y aller. Il vous dit qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour faire le bien. Il faut être vigilant pour voir quand est-ce que le maître passe. Il faut être vigilant pour la pratique de la justice. Et là, vous pouvez espérer être au ciel. Mais, il ne faut pas trop vite être sûr qu'on sera sauvé. Je ne veux pas dire qu'il faut manquer de foi, il faut manquer d'espérance. Ce n'est pas du tout ça. Parce que nous savons que Dieu nous aime. Nous savons qu'il est juste. Nous espérons aller au paradis, parce que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs et que l'espérance ne déçoit pas, mais il en va du paradis comme il en va de la vie amoureuse. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis.